dire que pour amener des âmes au salut, le prédicateur doit lui-même avoir fait l'expérience de la Pentecôte avec Dieu est un principe incontestable et historiquement vérifié. Mais connaître les stratégies qui permettent de gagner beaucoup d'âmes en si peu de temps est une autre paire de manches. Charles Finney, quant à lui, connaissait les tactiques qui lui ont permis d'atteindre le grand but du réveil. C'est sur les traces de ce grand personnage que nous allons marcher ce soir, Laura Zéna et moi, en compagnie du pasteur Francis. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Laura, bonsoir. Bonsoir, Désiré. Charles Finney, comme nombre d'autres prédicateurs, est issu d'une famille non croyante. Comment a-t-il passé les premières années de sa vie? Alors, Charles Finney, de son vrai nom Charles Grandson Finney, est né le 29 août 1792 à Warren, dans le Connecticut, donc aux États-Unis. Lorsque il atteint l'âge de 2 ans, ses parents vont émigrer vers une localité plus à l'ouest de l'État de New York qu'on appelait Oneida County. Dans cette localité qui était plutôt désertique, Charles Finney va donc fréquenter l'école communautaire. Cette école permettait donc aux élèves d'avoir un petit service religieux et leur donner accès à des livres. Et c'était un petit service qu'ils avaient, c'était un petit service comme ça qui n'était pas vraiment très significatif et pas suffisamment consistant pour marquer l'esprit de ces jeunes enfants et donc l'esprit de Charles Finney. Alors, les habitants de Oneida County n'avaient pas beaucoup de religion. Il y avait d'ailleurs très peu de convertis parmi eux, très peu de religieux. Les parents de Charles Finney eux-mêmes n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas religieux. Ils n'avaient d'ailleurs aucun sentiment religieux. Et Charles Finney a suivi donc un peu le pas de ses parents. Il a vécu donc sans religion. Le petit service qu'il avait, auquel il assistait à l'école, n'avait aucune importance pour marquer son esprit. Et d'ailleurs, cette localité d'Oneida County était assez éloignée. C'était à l'ouest, plus à l'ouest de l'État de New York. Et c'était une localité sans grande importance. Alors, les prédicateurs ne fréquentaient pas cette localité. Et les rares prédicateurs qui passaient par là étaient tous illettrés, ignorants. Alors, tout cela ne favorisait pas l'émergence ou l'érection d'un sentiment religieux dans le jeune Charles Wesley. C'est comme ça donc qu'il va passer une bonne partie de sa vie, jusqu'à ce que finalement il se retrouve en études de droit, donc en faculté de droit dans la ville d'Adams, dans l'état de New York. C'est là alors qu'il va faire la rencontre avec Dieu, lorsque il va s'acheter une Bible, pas pour la lire pour sa conversion, mais c'était juste à cause de ses cours de droit. Donc il avait besoin un document de référence pour connaître la loi de Moïse et de situer cette loi dans son contexte avec précision et exactitude. C'est pourquoi il va donc s'acheter une Bible. Il va donc s'enfermer, lisant cette Bible de temps à autre pour connaître la loi, juste pour ses besoins scolaires. Pasteur Francis, en dehors de la Bible, il lit régulièrement Théologie systématique, un ouvrage sur l'Église et la théologie. Alors, en ce moment-là, lorsque les écrits de la Bible vont commencer à le pénétrer, Charles Finney va commencer à s'interroger sur, j'ai presque envie de dire, passez-moi l'expression, cette affaire de Dieu. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire, ou alors comment on pouvait mieux s'approcher de Dieu. Parce que tout ce qu'il avait vécu, ou tout ce qu'il avait vu jusqu'ici, n'amenait aucun résultat dans sa vie. En tout cas, ça ne poussait pas, ça ne faisait pas naître un élan quelconque dans sa vie. C'était une religion, en tout cas, une religion qui était insuffisante pour pouvoir produire ces sentiments en lui. C'est alors qu'il va donc se mettre aussi à découvrir qu'est-ce que les autres avaient dit sur cette question de foi. C'est ainsi qu'il va toucher à ce document, question d'approfondir certaines notions de la Bible qu'il était déjà en train de découvrir. Et en ce moment-là, il commence à le faire en cachette pour que les gens ne voient pas qu'il, lui, le athée, lui, le païen, pour qu'il ne remarque pas qu'il est en train maintenant de se tourner petit à petit vers Dieu, pour que les gens ne remarquent pas. Et il va commencer à dire quelques prières en cachette. Donc, toutes ces choses étaient juste dans l'élan maintenant qu'il naissait en lui de chercher à connaître ou à savoir un peu plus sur Dieu, partant de la lecture qu'il faisait de la Bible, juste pour ses besoins professionnels ou ses besoins de droit. Pasteur Francis, est-ce que vous pensez qu'il soit possible pour un inconverti
de trouver le salut juste en lisant un livre ou un journal qui parle de Dieu? C'est possible. Pourquoi? Parce que la parole que nous prononçons a un esprit qui la fait vivre. Et donc, si quelque chose se trouve dans un livre, peu importe le livre, mais cette chose est en rapport avec le salut, ou alors avec une vérité biblique quelconque, ce n'est pas parce qu'on trouverait cette vérité dans un autre livre qu'elle va cesser d'être une vérité que la Bible reconnaît. Donc, où que nous la trouvions, si cette vérité est reconnue par la Bible, cette vérité aura de l'effet sur les gens. Alors, plus Charles Finney lisait ses livres, plus il avait envie d'être sauvé. Et alors, il s'est passé finalement un jour, c'était un dimanche de l'année 1821. Naturellement. Il a vécu une certaine expérience. Donc, en octobre 1821, alors que Finney avait en ce moment-là 29 ans, il s'est trouvé dans la ville d'Adams, dans l'état de New York, poursuivant donc son travail en tant qu'étudiant en droit. Mais il prestait aussi de temps à autre. Et il va donc faire cette expérience décisive qui va changer le cours de sa vie. Il va donc faire l'expérience avec Dieu, ce qu'on appelle donc la conversion. L'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et avant cela, avant même que Finney ne fasse cette expérience, il avait une crainte qui le poursuivait toujours. Et c'est l'une des choses qui faisait que Finney n'aille pas très vite vers Dieu. C'est qu'il sentait que s'il acceptait Dieu, que Dieu lui demanderait de le servir. Et tout ça le freinait un peu. Mais là, il n'avait pas de choix. Il était obligé de se lâcher lorsque cette expérience est arrivée. Et donc, il est passé par cette expérience. L'histoire n'est pas trop bavarde sur tous les détails, de la manière dont s'est déroulée cette conversion de Finney, mais tout est simplement à constater qu'au lendemain de cette conversion, Finney s'éteint debout comme un puissant serviteur de Dieu, brûlant d'une flamme éternelle pour les âmes. Et alors, comment est-ce qu'il a pu maintenir cette flamme? Parce que c'est souvent... D'abord, comment son ministère a-t-il commencé? C'est que Finney était juge, comme nous sommes en train de le dire. Il était étudiant en droit, il prestait de temps à autre. Alors, un matin, c'était un mercredi matin, il se lève avec une question dans l'esprit. Il se posait des questions sur la religion insuffisante et misérable de ses concitoyens. Ce qu'il voyait de religion en eux était si insuffisant et si misérable que ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait vendre à quelqu'un, donner à quelqu'un. Il s'est posé des questions sur cet état de choses. Il s'est demandé comment les églises en étaient arrivées à donner si peu aux gens. Il se posait cette question. Alors il s'est levé avec cette question-là le matin. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée? On ne le saura pas trop parce que Finney n'a pas beaucoup écrit là-dessus, n'a rien dit là-dessus, mais il est établi que cette journée-là a été décisive. Beaucoup de choses se sont passées dans la vie de Charles Finney en une seule journée. C'était cette journée de mercredi. Le lendemain matin, curieusement, qu'est-ce que nous constatons? Un client se rapproche de lui pour lui dire: Monsieur Finney, aujourd'hui, c'est le jour qui était programmé pour que nous puissions défendre mon affaire en justice. Est-ce que tu es prêt pour cela? Finney va lui dire: I have a return from the Lord Jesus Christ. Il dit: je suis retenu par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai une caution du Seigneur Jésus-Christ. Je suis appelé par le Seigneur Jésus-Christ pour défendre sa cause. I cannot pledge yours. Je ne peux pas défendre ta cause. Je dois aller maintenant défendre la cause du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il va répondre à ce client. Et c'est là, à partir de cet instant, que va commencer le ministère de Charles Finney. Ce ministère partira de là et ce ministère va changer le visage de l'évangélisme américain. Pasteur Francis, on a aussi constaté qu'après sa conversion, il ne sentit pas le besoin de manger ni de dormir. C'était comme s'il avait un mets que le monde ne connaissait pas. Est-ce que c'est toujours comme ça après la conversion? C'est ce qui se passe toujours après les conversions? Bon, après une conversion, on vit toujours une expérience qui est un peu inhabituelle, assez particulière, et on pourrait presque dire assez difficile à décrire parce qu'on ne peut pas avoir tous les mots qu'il faut pour décrire ça. Il y a beaucoup de gens qui sentent par exemple l'envie de prier tout le temps, l'envie de lire la Bible en permanence, une joie glorieuse et ineffable, donc une joie indicible, une joie qu'on ne pourrait vraiment pas décrire. Donc on sent des choses de ce genre, et dans le cas de Finney par exemple, c'est ce que vous dites exactement, il sentait qu'il n'avait presque plus envie de manger, donc il avait envie de se rapprocher un peu plus de Dieu. C'est comme s'il voulait toucher Dieu du doigt. Voyez-vous, et tout ça
eh bien, c'était dû au fait que là, il découvrait la vraie religion. Alors que pendant toute son enfance, il n'avait vu qu'une religion de façade. Et là, il touchait ce qu'on appelle le christianisme même. Donc, il touchait le véritable christianisme, la véritable conversion. Il en arrivait là. Et pour preuve, il va même se défaire, lorsque Dieu va l'appeler pour aller le servir, il va se défaire de son travail de juge qui lui procurait environ $7 000 l'an. 7 à 12 000 $, l'an, il va décider d'abandonner tout cela pour aller servir Dieu. Lorsque Dieu naturellement va lui donner la responsabilité de s'établir quelque part comme pasteur, l'appeler à cette charge-là. Voyez-vous, mais pour arriver là, il faut avoir vécu une expérience véritable, authentique, surnaturelle. Pasteur Francis, est-ce que c'est bien faire pour un prédicateur d'abandonner son travail lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu? Parce que justement, beaucoup de gens critiquent ce genre de pasteur qui abandonne. Non, tout dépend du contrat que cet homme a avec Dieu. Parce que quand vous allez pour prêcher l'évangile, c'est un travail. C'est un travail que Dieu vous donne. Et Dieu devient votre patron. C'est lui votre boss. Comme si vous travaillez dans une grande entreprise, maintenant, vous travaillez pour l'entreprise de Dieu. Il est votre patron. Donc, ça dépend du contrat que vous avez avec lui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous aurez à faire? Quelles sont ses orientations? Pasteur, je voudrais revenir sur Charles Finney. On a vu Charles Finney établir des mesures pour des stratégies, bâtir des stratégies pour garder le peuple de Dieu dans la chaleur. Est-ce que de nos jours, nous avons des prédicateurs qui essaient de regarder la question, d'étudier la question, bâtir les stratégies, avoir des mesures pour garder évidemment ce peuple dans la chaleur? Oui, je crois qu'il y en a. Et Pasteur Francis est partisan de ce genre de pratique.